Contrairement aux autres participants, je suis l'employeur d'un thésard cifre. En fin de compte, donc dans notre société, on a depuis 3 ans et demi un Master 2 qui est issu de l'IUM, donc plutôt ce qui est formation GIZC, politique maritime et économie bleue, donc auprès de Catherine Meurferrec et Françoise Gourmelon. Donc on l'avait repéré parce qu'on assure aussi des fois des phases parties de formation au niveau du Master 2. On l'a embauché entre guillemets en stage fin de Master 2, ce qui permet une première approche au sein de l'entreprise pour voir le potentiel de l'élève. Et à l'issue du Master 2, on a décidé de le prendre en CDD parce qu'on avait une activité on a une activité à la fois au niveau national, au niveau international sur tout ce qui est développement de l'économie bleue, notamment à travers des projets européens, dont Westmed, mais aussi d'autres projets. Donc on a travaillé avec lui sur ce sujet, et puis il s'avère que autant on n'a pas forcément besoin, alors nous on est une petite PME de TPE même, parce qu'on est trois personnes, mais donc pourquoi aller chercher d'avoir un docteur dans une structure aussi petite? Alors, la question s'est posée, tout d'abord, quand on se positionne sur des appels d'offres européens, ce qui est notre cas, et on n'est pas forcément on est en co-traitance ou en sous-traitance déclarée avec des gros consortiums. Et il s'avère que quand on regarde les profils qui sont attendus, alors contrairement à des fois ce qu'on peut entendre en France, le profil d'un docteur est quand même quelque chose qui est très apprécié dans les CV, sur les candidats, dans les équipes. Je dirais, la reconnaissance de la thèse est beaucoup plus forte à l'étranger qu'elle peut l'être au niveau français, et ça c'est un point extrêmement important. Donc avoir dans son équipe quelqu'un qui peut mettre en avant son doctorat est quelque chose qui nous paraissait intéressant. Alors ça paraît, c'est vraiment le deuxième calcul. Le premier calcul, c'était plutôt, on avait une vraie problématique, que du fait de certaines activités, notamment sur les énergies marines renouvelables, on était amené à travailler sur l'exploitation de données maritimes de surveillance. Alors on peut avoir une approche qui soit très algorithmique, mathématique, mais en fin de compte on s'est posé la question de comment on pouvait exploiter ces informations de surveillance pour pouvoir nous aider à la planification ou par rapport à même la maîtrise des risques, notamment. Alors, nos travaux ont été clairement ouverts au début par des travaux qu'on a fait pour le compte de DFEN sur la connaissance des activités en mer en vue de maîtriser les risques sur les parcs éoliens. Alors, une entreprise comme nous, on s'est formé, on a réfléchi, parce qu'on a eu d'abord des ingénieurs sur comment faire cette solution, on a trouvé des solutions, mais on a ressenti le besoin d'aller plus loin et avec une dimension aussi un peu SHS sur quelle serait la perception de l'usage de ces informations de surveillance pour la planification, comment ces informations pouvaient être prises en compte dans les discussions au niveau des parties prenantes, dans le but d'objectiver une partie des discussions avec une réalité sur le terrain, à savoir finalement est-ce que les gens qui disent qu'ils sont là, sont-ils vraiment là et sont-ils aussi de manière aussi permanente qu'ils le déclarent en tant que tel, et à la fois pour un porteur de projet mais aussi pour les autorités publiques. Alors, au-delà de notre perception, on a voulu chercher une consolidation à travers toute une série d'entretiens. Donc notre thésard a été engagé, donc bien évidemment dans un cursus de thèse, il a fait tout ce qui était bibliographie qui est essentiel, mais aussi une appréciation de la situation. Donc c'est une thèse qui était très, très ouverte vers le monde extérieur, le but étant de robustifier quelque part notre perception que finalement les données maritimes de surveillance pouvaient être un élément important, voire même décisif, par rapport à la planification, et ainsi apporter une réponse. Parce que là, on travaillait pour la science, donc c'est tout l'intérêt pour l'UBO d'être partie prenante dans cette dimension-ci, mais c'était aussi pour nous de faire la promotion qu'éventuellement, à travers le développement d'algorithmie, ces solutions apportent des réponses à la fois pour des porteurs de projets ou pour des collectivités ou pour des États. Et donc pour nous, en deuxième, forcément, à travers cette thèse qui robustifiait nos hypothèses initiales, de constituer un peu notre bande-annonce, je dirais, de confirmer ou non, avec une onction scientifique, qu'on avait ce questionnement. Donc là, on s'est vraiment trouvé dans cette relation, quelque part gagnant-gagnant, d'un exercice académique classique,
qui visait à apporter une réponse, bien évidemment scientifique et académique, mais aussi une réponse à notre besoin entrepreneurial. Et puis un troisième rideau, comme je le disais, c'est d'arriver à avoir quelqu'un qui ait un diplôme, qui soit reconnu internationalement et pouvoir se positionner et donc renforcer nos compétences en interne pour pouvoir continuer à nous positionner sur le sujet.